De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui qui nous présente Thomas l'incrédule est aussi une invitation profonde à explorer la confiance en Dieu, la confiance en la résurrection et en la mission que le Christ nous confie. Ce passage, nous le ressentons bien, est riche en émotions. Il nous montre des disciples apeurés, enfermés, doutants, mais aussi transformés par la présence du ressuscité. À travers leur expérience, Jésus nous appelle à passer de la peur à la foi, du doute à la confiance. Permettez-moi de commencer par une petite histoire, un conte intitulé « L'oiseau et la cage ». Il était une fois un oiseau magnifique aux plumes dorées, vivant dans une cage au cœur d'un village. Chaque jour il chante magnifiquement, mais ses yeux trahissent une tristesse. L'oiseau rêve du ciel, des forêts infinies. Un jour, une vieille dame lui dit « Petit oiseau, pourquoi restes-tu? La porte de ta cage est ouverte. » L'oiseau répond, tremblant, « J'ai peur. Et si je ne savais pas voler? Et si le monde est trop grand? » La femme sourit. La confiance, c'est essayer, même dans le doute. Tes ailes sont faites pour le ciel. Après un moment d'hésitation, l'oiseau saute. Il déploie ses ailes, il s'envole libre, chantant comme jamais. Ce conte résonne avec l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples sont enfermés derrière des portes verrouillées. Ils sont comme cet oiseau dans sa cage. La peur des autorités juives, la douleur de la mort de Jésus et peut-être leur propre sentiment d'échec les paralyse. Leur monde s'est réduit à une pièce, à une cage close, où l'espérance semble s'être éteinte. Mais voici que Jésus le ressuscité traverse leurs portes closes et se tient au milieu d'eux. Sa première parole est un baume, « La paix soit avec vous !»
Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence de Dieu qui restaure, qui libère, qui ouvre les cœurs et qui leur manifeste son amour et sa miséricorde. Jésus montre ses mains et son côté, preuve de la passion, mais aussi de sa victoire sur la mort. Les disciples sont saisis de joie, ils commencent tout juste à sortir de leur cage. Puis Jésus leur confie une mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffle sur eux l'Esprit Saint, leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés. Comme l'oiseau invité à voler, les disciples sont appelés à quitter leur enfermement pour porter la bonne nouvelle au monde. Mais cette mission demande une confiance radicale, confiance en Dieu, confiance en eux-mêmes et dans la promesse de Jésus ressuscité. C'est alors que Thomas entre en scène. Absent de la première apparition, il refuse de croire ses camarades. « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, non, je ne croirai pas. » Thomas ressemble un peu à notre oiseau. Il est hésitant au bord de la cage, il doute de ses ailes, mais aussi des ailes du Seigneur. Son incrédulité n'est pas un rejet obstiné, mais une quête honnête. Il veut voir, il veut toucher, il veut comprendre. Et Jésus, avec une patience infinie, revient pour lui. Il apparaît de nouveau et invite Thomas « Avance ton doigt ici, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas, bouleversé, confessera « Mon Seigneur et mon Dieu ». En un instant, son doute devient une profession de foi éclatante. Ce moment est une grâce non seulement pour Thomas, mais pour nous tous. Jésus conclut « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ces paroles s'adressent à nous qui n'avons pas vu les plaies du ressuscité, mais qui sommes pourtant invités à lui faire confiance, à croire en sa présence parmi nous, dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans la communauté. Comme l'oiseau du conte, nous sommes appelés à déployer nos ailes, à croire que nous sommes faits pour le ciel du Christ, même lorsque la peur ou le doute nous retiennent. Frères et sœurs, cet évangile nous enseigne 3 choses. D'abord que Jésus vient toujours à notre rencontre, même derrière nos portes closes, même dans nos doutes. Ensuite, que la confiance en lui nous libère pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous confie, être des porteurs de paix, être les témoins de son pardon. Enfin, que le doute, comme celui de Thomas, peut être un chemin vers une foi plus profonde si nous savons l'offrir au Seigneur avec honnêteté. En ce jour, demandons la grâce de sortir de nos cages, celle de la peur, du doute ou du découragement. Laissons l'Esprit Saint souffler sur nous pour que, comme l'oiseau libéré, nous puissions chanter avec Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » et que notre vie devienne un témoignage de cette confiance pour que le monde croie que Jésus est le Christ, le ressuscité, le Fils de Dieu. Amen.